La quotidienne YouTube de Chris Yapi, lundi 20 mars 2023. Donald Trump déclare qu'il devrait être arrêté mardi 21 mars 2023. Où va le monde? C'est à Vladimir Poutine qu'on délivre un mandat d'arrêt de la CPI et c'est Donald Trump qu'un juge corrompu de New York a décidé d'inculper pour l'empêcher de briguer un mandat présidentiel en 2024. Voici ce qu'il a déclaré sur son réseau social. Il est temps, nous sommes une nation en plein déclin. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Ils sont en train de tuer notre nation pendant que nous restons les bras croisés. Nous devons sauver l'Amérique. Le candidat du Parti républicain à la primaire pour la présidentielle de 2024 et ancien président des États-Unis d'Amérique va être arrêté mardi de la semaine prochaine. Manifestez, manifestez, manifestez. Il fallait vivre pour voir ça. La planète n'a jamais été aussi proche de l'apocalypse. Entre-temps, notre vieux grigou, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau, est rentré à Abidjan ce 18 mars 2023, bien décidé à massacrer l'opposition politique, notamment le PPACI qu'il a dans son collimateur. Il faut bien que tout ça se dénoue. Allons-y. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorognon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorognon. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Lorognon de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays, la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire, maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, de mercenaires. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens d'injures à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité, et nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alassane Ouattara. Donc, Lorognon Odette, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vaillants soldats, félicitations à vous. Bravo. Merci. Convoqué à nouveau, Damana Picasse entendu a rejoint son domicile. Le harcèlement judiciaire dont est victime Damana Picasse se poursuit et va se poursuivre pendant longtemps encore. Convoqué ce lundi 20 mars 2023, il a été entendu par un juge puis relâché.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Damana Picasse devait être mis aux arrêts. Mais suite à une information d'ordre sécuritaire, le régime a reculé. Il est fait état de tension au sein de la Grande Muette. 2 mesures ont été prises. Premièrement, relâcher Damana Picasse pour faire face à la menace. Ensuite, déplacer les prisonniers politiques de la Maka, ce qui devrait se faire incessamment. Toutefois, le harcèlement de Damana Picasse va se poursuivre. C'est une technique classique policière dont le but est de briser moralement le secrétaire général du PPACI. Le RHDP et son régime se montrent-ils si fébriles au point d'activer tous leurs instruments d'intimidation et de violence contre le PPACI. Quelle que soit la réponse que le pouvoir et le RHDP donneront à cette interrogation, le PPACI rappelle qu'il ne se laissera nullement intimider ou détourner de son objectif majeur immédiat, qui reste la grande mobilisation des militantes et des militants, sympathisantes et sympathisants, pour le succès populaire de la première édition de la fête de la Renaissance dédiée à la jeunesse ivoirienne. Le colonel Dozo connaît Zakaria à Paris. Le colonel Dozo connaît Zakaria est arrivé à Paris dans la délégation de Téné Birahima Ouattara d'Ilafiole. Il y séjourne pour, dit-on, rencontrer des agents d'intelligence, des droits de l'homme et faire des témoignages contre Guillaume Soro. Il devrait aussi faire d'importants sacrifices sur le sol français pour qu'Emmanuel Macron puisse adouber le 4e mandat d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.